début de l'année 2023 s'annonce tendu sur le plan social avec la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage qui provoque déjà la colère des syndicats. On va en parler avec Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Conseil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première date à retenir le 10 janvier lorsque sera présenté le détail de la réforme des retraites. Certains nous disent que le climat sera sans doute plus explosif que lors des manifestations des Gilets jaunes parce qu'on cumule énormément de facteurs négatifs, à commencer évidemment par la baisse de pouvoir d'achat, mais aussi ces deux réformes qui seront sur la table en même temps. Absolument. Alors, sur la baisse de pouvoir d'achat, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que si on prend les chiffres de la COS, la Sécurité sociale, au 30 septembre, on constate qu'il y a 2% d'effectifs salariés en plus au 30 septembre 2022 qu'un an plus tôt, et il y a une masse salariale qui a augmenté de 10%. Donc effectivement, il y a eu une hausse des salaires assez significative. Alors au-dessus de l'inflation, en dessous de l'inflation, j'en sais rien. Il y a effectivement des secteurs qui sont très touchés, qui peuvent pas, des entreprises qui sont très touchées, qui peuvent pas augmenter. Mais il y a quand même eu un pouvoir d'achat qui a été gagné par les ménages, en tout cas pas forcément autant que l'inflation, mais ça a quand même suivi pas mal. Ce qui n'empêche pas des mouvements comme on a eu à la SNCF et des réactions syndicales un peu fortes. Ensuite, oui, je suis d'accord, la réforme des retraites était déjà un sujet qui était épineux en soi et dont on s'attend. Les syndicats ont très clairement dit qu'en l'état, elle ne serait pas acceptée. Il est intéressant de noter, par exemple, que Laurent Berger a dit « Je n'accepterai pas un report jusqu'à 64 ou 64 ans ». J'aurais aimé qu'on lui pose la question, est-ce que donc 63 ans est acceptable ? Je pense qu'il y a un vrai compromis à trouver avec un décalage de l'âge de départ à 63 ans, comme ça le gouvernement ne perd pas la face et a effectivement augmenté l'âge de départ, une accélération de la réforme Touraine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre la génération née en 1960 et la génération née en 1970, on arrive à 30 ans avec 5 trimestres en moins. D'accord ? Autrement dit, on rentre dans la vie active très clairement de plus en plus tard. Donc le passage à un âge moyen effectif vers 64-65 ans, il va se faire naturellement sans avoir besoin de décaler l'âge de départ. Donc il y avait déjà cette réforme des retraites qui était conflictuelle, on le sait. C'est probablement pour ça que ça a été reporté au 10 janvier et non pas le 15 décembre. La deuxième couche sur la réforme du chômage en réduisant la durée ou plutôt en augmentant la réduction de la durée d'indemnisation de 25%, qui était probablement une solution qui fait du sens, hein, qui peut être vue comme dure, à 40%. Là, c'est vrai pour moi, on jette de l'huile sur le feu. Dans la mesure où c'est en cas de chômage qui descend en dessous des 6%, hypothèse crédible ? On est à 7,2% au dernier chiffre. On a une tendance qui est plutôt bonne. 2023, il y aura peut-être un petit peu plus de crise, mais là encore, hein, les effectifs salariés continuent à augmenter. Donc oui, c'est pas impossible, un 6%. Mais là encore, si on n'y arrivait pas, pourquoi aller mettre ce chiffon rouge alors qu'il y a déjà un sujet de débat, qui est un vrai sujet de débat, qui est un vrai sujet de société qui est intéressant. Oui, ça veut dire que le gouvernement y croit, en fait. Au 6% ? Oui. Peut-être. Sur